Allô tout le monde, ça va bien? Ça va? Œil pour œil, dent pour dent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à Ecclésia. Œil pour œil, dent pour dent. Ça sonne-tu bizarre un peu dans nos oreilles, ça, hein? Après une louange comme ça, mettons? Œil pour œil, dent pour dent. Ça sonne bizarre. Puis je pose la question, est-ce que ça sonne un peu bizarre? Oui, hein? Comment un Dieu d'amour? Mon Jésus à moi, c'est un Jésus d'amour. Mon Jésus à moi, c'est un Jésus qui est doux. C'est vrai qu'il est doux. Ah non, mon Jésus à moi, il ne dirait pas, il pourrait être dent pour dent. Mon Jésus à moi, c'est le petit Jésus de la crèche à Noël, avec les cheveux frisés. C'est mon Jésus à moi. C'est mon Dieu. Comment un Dieu pourrait dire œil pour œil, dent pour dent? Non. Non. C'est pas mon Dieu à moi. Mon Dieu à moi, c'est un Dieu de paix. Qu'on soit croyant ou qu'on soit non-croyant, il y a des réalités concernant la personne de Dieu qui sont plus simples, plus faciles, plus acceptables pour nous. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De dire, bon, bien, quand on parle de paix, d'amour, de compassion, c'est relativement facile à comprendre. Mais quand on parle de jugement, de colère, de jalousie, qui sont en fait des choses qu'on voit dans la Bible concernant la personne de Dieu, bien, ça commence à être plus difficile pour nous. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on ne le saisit pas complètement bien, je pense. C'est simple et acceptable de parler d'un Dieu tel qu'on le conçoit. C'est facile, dans un sens, parce que ça nous rend pas mal à l'aise. On a juste à enlever certaines choses qui nous dérangent de Dieu et d'ajouter ce qui nous fait plus plaisir dans le but de marcher avec un être suprême. Bien, tous les humains sont appelés à être des adorateurs, des croyants en quelque sorte dans leur cœur. Ils savent qu'il y a quelque chose de plus grand. Très rares sont les véritables athées. Selon la parole de Dieu, tous les humains connaissent qu'il y a un Dieu qui a été créé. Donc, c'est facile, dans un sens, de prendre un Dieu tel qu'on le conçoit, sans juger personne ici qui fréquente des mouvements comme des AA ou d'autres mouvements de soutien comme ça, qui nous encouragent à se tourner vers un Dieu tel qu'on le connaît. Mais le Dieu tel qu'on conçoit, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est créé un peu à notre image. C'est nous qui décide comment il est. Dans l'Apocalypse, par exemple, on voit Jésus apparaître. C'est mon petit Jésus, les cheveux frisés dans la crèche, il est beau, il est fin, c'est vrai. Puis c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur, hein? Mais dans l'Apocalypse, il se présente avec des yeux de feu, avec des yeux comme la laine blanche, avec les pieds embrasés comme une fournaise, avec la voix comme les grands tonnerres, et l'apôtre Jean tombe à terre, puis il tombe comme mort. C'est le Dieu que tu ne peux pas t'approcher de la montagne. Dieu dit, moi, je vais être sur cette montagne-là, OK, pendant une couple de jours. Dis à personne d'approcher parce qu'ils vont mourir, c'est sûr et certain. Et là, le peuple voyait la montagne qui tremblait. Puis là, on dit, dis à Dieu de partir, on va tous mourir. Le Dieu de la Bible, c'est aussi celui que les hommes, à la fin des temps, vont se coucher par terre, puis ils vont dire, ils veulent que les cavernes puis les montagnes les écrasent pour ne pas avoir à supporter la colère de Dieu. Un Dieu d'amour. C'est bizarre, c'est dur à comprendre. Le Dieu, c'est facile, Dieu tel qu'on le conçoit. C'est facile. Il y a puis de toute façon, peux-tu vraiment savoir comment Dieu est? Benoît, il est où? Il n'est pas là. Benoît, il y a 2 semaines, 3 semaines, il a fait un texte sur la transcendance de Dieu, un mot un peu théologique qui pourrait expliquer qu'on ne peut pas vraiment tout comprendre sur Dieu, parce qu'il est infiniment grand. Il est infini, puis jamais on va arriver à faire « boum ». J'ai catché la personne de Dieu en entier. Un Dieu qui est omniscient. Omniscient, il connaît absolument tout. C'est dur d'affirmer, Dieu est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça, il est comme dans une boîte où on peut vraiment bien le définir. C'est très dur. Fait à quoi bon insister sur une vérité objective, le Dieu de la Bible qui se révèle en Jésus-Christ, par exemple? Dans le fond, aucune personne peut vraiment détenir une complète vérité sur qui est Dieu. Puis ça, c'est la pensée populaire, vraiment. On ne peut pas connaître vraiment la vérité. Chacun peut avoir sa propre voix. Il y a du monde ici qui sont issus un peu du milieu hindouiste ou des trucs comme ça, puis il y a une image qui pourrait être très populaire là, pour les Québécois, ou en général même pour l'ensemble des humains de la Terre. C'est l'image des 6 aveugles.
Est-ce qu'il y a des gens d'entre vous la connaissent, l'image des 6 aveugles qui touchent l'éléphant? Bien, l'image des 6 aveugles qui touchent l'éléphant, c'est 6 aveugles qui arrivent devant un éléphant, ils sont aveugles. Et ils touchent l'éléphant, puis le premier aveugle, il touche la lance. Puis là, il dit, ah ben, OK, un éléphant, il touche la défense. Il dit, un éléphant, c'est comme une lance. C'est vraiment comme une lance. Je le touche, je le saisis. C'est mon expérience, c'est une lance. L'autre aveugle arrive, puis il touche les oreilles de l'éléphant. Puis là, il dit, ah, un éléphant, c'est comme un épouvantail. C'est vraiment comme un éventail, je veux dire. C'est pareil, bien oui, c'est lisse, c'est souple. Un éléphant, c'est comme ça. Et l'autre aveugle arrive, il touche la jambe. Puis là, il dit, ah ouais, là, je comprends, un éléphant, c'est un pilier, c'est vraiment un pilier. Et un autre arrive, puis il dit, il touche la queue. Puis il dit, hey, un éléphant, c'est vraiment, ah ben oui, c'est comme un balai. Un éléphant, c'est un balai, c'est comme un balai. Et l'autre arrive avec la trompe, puis touche la trompe, puis il dit, hey, l'éléphant, c'est souple, c'est comme un gros tube. Un gros tube. Et là, ils commencent à parler de ça ensemble. Comment, qu'est l'éléphant? Non, l'éléphant, c'est une lance. Non, l'éléphant, c'est un balai. Non, l'éléphant, c'est un tube. Non, l'éléphant, c'est un pilier. Puis ils chicanent, puis ils en viennent à des coups. Et là, il y a un sage, avec les cheveux blancs, la barbe, qui arrive et il dit, « Pourquoi vous vous chicanez? » Il dit, « On est en train de s'ostiner sur l'éléphant. Moi, je dis que c'est un balai. L'autre, moi, je dis que c'est une lance. » Puis là, le vieux sage dit, « Ah, mes chers amis, vous avez tous une partie de la vérité. » Dans le sens que les 6 complètent des portions différentes, puis que tout seul, ils ne peuvent pas savoir à quoi pourrait ressembler l'éléphant. Ça, c'est comme réconfortant pour la plupart des croyants, où est-ce qu'on dit, bien, il n'y a pas une personne ou tant de personnes qui peuvent savoir qui est vraiment Dieu ou comment est vraiment Dieu. Et les anthropologues, par exemple, vont parler de cette affaire-là pour dire qu'il faut vraiment être plusieurs. Le christianisme vient s'inscrire dans une réalité comme ça, où on fait juste partie d'un des 6 aveugles sur la grandeur de Dieu. Et que ça serait prétentieux de dire que nous, les chrétiens, on voit Dieu, comment il est. La foi chrétienne, ce n'est pas comme les 6 aveugles. En toute humilité, la foi chrétienne, c'est le Dieu qui se révèle aux aveugles pour qu'on le contemple, pour qu'on puisse voir que ce n'est pas juste une lance ou pas juste un balai, pour qu'on puisse voir tel qu'il est. On va tourner ensemble dans Jean 1, ensemble. Là, on parle du Dieu de la Bible, le Dieu qui se révèle dans la Bible, qu'on pense que c'est la parole même de Dieu pour les êtres humains. Dans Jean 1, au verset 14, c'est écrit « Et la parole a été faite chair ». Juste m'attarder ici un petit peu, parce que la parole, dans le texte original grec, c'est marqué le logos. Puis ça nous rejoint, le logos, parce que c'était un Dieu, une énergie créatrice vague pour les Grecs de l'époque. C'était quelque chose de très vague. C'est le divin, c'est quelque chose de vague. Comme tout le monde, en réalité, est un peu d'accord avec ce genre de spiritualité-là. Et l'apôtre Jean écrit ici le logos, la parole. Le logos a été fait chair. Le divin est venu dans la chair. Après ça, il dit, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé, c'est pas aveugle, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vais sauter au verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude. Le mot plénitude, on ne l'utilise pas souvent, mais ça veut dire l'entièreté. Nous avons reçu de lui l'ampleur de son éclat. Nous avons reçu de lui l'œuvre. Nous avons reçu de lui dans toute sa force. Grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. La foi chrétienne, c'est une marche, c'est une invitation à entrer dans cette relation-là pour connaître le Dieu qui nous a créés, tel qu'il se conçoit lui-même. Ah, moi, je pense que David, il est très généreux. Ah, je suis très égoïste. Non, tu es généreux. Non, je suis égoïste, je sais comment je suis, mettons. Mais on arrive et on ajoute ou on retire des attributs à Dieu comme ça. Mais dans la Bible, il se révèle en Jésus-Christ pour se faire connaître d'une manière parfaite.
Il se révèle par qui, le Dieu? Par Jésus. Donc, en Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, Dieu ouvre nos yeux pour qu'on ne soit plus comme les aveugles à tâtons, à tâter comme ça, à chercher. Et je vais vous lire un autre texte dans Acte 17 pour comprendre c'est quoi la volonté de Dieu pour l'humanité. L'apôtre Paul dit dans Acte 17, c'est celui que je vous annonce, le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il est en train d'expliquer comment... C'est qui Dieu? C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il se conçoit lui-même dans ce qu'il est puis dans ses actions. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, le souffle à toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée du temps et les limites de leur lieu d'habitation. Au verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie. Et là, il continue. Et ça, c'est dans la Bible, vous comprenez? Et dans l'image que j'ai donnée de l'éléphant, dans l'image officielle là, qu'on lit, c'est des curieux qui tâtonnent pour essayer de trouver. Mais là, ici, Dieu, dans la Bible, il nous dit, non, Dieu a voulu que comme un enfant qui sait qu'il est orphelin, qui a grandi sans parents, et qui a comme un feeling dans son cœur, mais je pense que mes parents ne sont pas morts. Puis c'est plus fort que lui, puis dans son instinct, il va chercher. Mais qui sont mes parents? Puis il va peut-être aller au bout du monde pour les trouver, il va faire ses recherches, il va questionner, il va dire, si tu m'entends, révèle-toi, je veux te connaître, j'ai un feeling que tu es là. Le Dieu de la Bible est celui qui a voulu qu'on cherche comme un enfant orphelin qui cherche son père. Il a voulu, là, il regarde, il dit, il me cherche dans le but de se faire connaître à nous, d'ouvrir nos yeux, de nous pardonner. Le Dieu de la Bible, il a voulu qu'on le cherche. Puis il termine ici en disant quoi qu'il ne soit pas vraiment loin de nous. Fait que ça, c'est une autre affaire. Quand on parlait du Logos tantôt, là, que c'est comme une force puissante, divine, mystérieuse, quand on parle, c'est loin, c'est éloigné. Il n'est pas loin de nous, qui est écrit quoi? Qu'il n'était pas loin de nous. Ce n'est pas dans 25 000 réincarnations, ce n'est pas dans toutes les œuvres qu'on peut faire. Il n'est pas loin de nous. Il était ici, sur terre. Il a marché dans la personne de Jésus. Il a habité parmi nous. Il n'était pas loin. Il est là. Il n'est pas dans les fins fonds du confin de l'univers, puis qu'un jour, on va peut-être l'atteindre. Non, il est venu ici, pas loin de nous. Fait que ça, c'est des attributs de Dieu. C'est qui il est, comment il est. On a parlé de la transcendance, un concept relativement abstrait. Moi, je ne suis pas transcendant. Tu sais. Hein, Julie? C'est facile de faire le tour de moi. Là. David, il est comme ça, il n'est pas transcendant. On parle d'un autre attribut qui dépasse notre compréhension, c'est un Dieu éternel. On n'est pas éternel, c'est un Dieu éternel. Fait que là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'origine. On ne comprend pas le concept bien. On peut philosopher. On comprend, il est éternel. On dit Dieu tel qu'il se conçoit, mais le Dieu de la Bible, il est éternel. Mais ça, on ne le comprend pas bien. Ça veut dire que d'où tu viens, Dieu? J'ai aucune origine. Il n'y a pas d'origine. Il ne vient pas de quelque part dans l'espace. Il vient pas de... Non, il n'a pas d'origine. Il n'y a pas de commencement. Quand est-ce que tu apparais? Jamais. On peut le dire, on ne le comprend pas. Nous, par exemple, on sait que nous avons une origine. On vient de ovule fécondé. Moi, je suis né à Cité de la Santé à Laval. J'ai une origine et je le sais que j'ai une fin dans mon corps si ce n'était pas de la promesse de Dieu qui allait nous faire vivre pour l'éternité. Mon origine à moi, je la sais. Ton origine à toi, tu la connais aussi. Dieu, on ne connaît pas. Il n'y a pas d'origine. Il est omniscient. Ça veut dire que dans toute chose, Dieu sait le nombre de cheveux que tu as. Dieu sait quand est-ce que la brebis va manger. Dieu sait le grain de gazon qui est en train de pousser, puis celui qui va pousser demain. Dieu sait ces choses-là. Dieu voit tout dans le cœur, dans toutes les personnes présentes sur la terre. Dieu voit tous les gestes de bonté en même temps. Il peut même les ressentir. Il voit les gestes d'injustice aussi. Il peut les connaître. Il sait. Il voit tout en même temps. C'est un concept qu'on comprend, mais c'est un concept qu'on n'expérimente pas sur la personne de Dieu. C'est des choses que Dieu, c'est propre à lui-même.
Et tout ce que ça peut nous faire, c'est faire chanter des chansons comme ça. Ça nous fait tomber en adoration devant Dieu. Dieu, tu es plus grand que ce que je comprends. Je tombe en adoration devant toi, je chante, tu es mon sauveur, le Dieu, le grand, celui qui est parfait, celui qui est éternel, celui qui est transcendant, tu es mon sauveur. On tombe en adoration, mais nous n'expérimentons pas ces choses-là. Pourtant, Dieu a dit qu'il nous a créés à son image. On va lire Genèse 1, 26 ensemble. Genèse 1, 26. Je veux qu'on le voit dans la Bible, parce que moi, c'est quelque chose qui m'encourage dans ma foi en Jésus. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, y a-t-il quelqu'un qui peut lire le reste? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Faisons l'homme et la femme à l'image de Dieu. J'ai peut-être hérité de ses yeux bleus, puis toi de son nez. Mais on sait que Dieu ne parle pas de ça. Il parle de quoi ici? On lui ressemble comment? Dans certains des attributs, des qualités que Dieu a voulu que l'être humain puisse expérimenter dans lui. Comme quand un enfant naît, puis tu dis, ah, ben il a hérité des yeux de sa maman. La maman a transféré dans son enfant les yeux de sa maman. Et quand tu vas le regarder, tu vas avoir l'impression d'un peu de regarder la maman. Dieu ici, quand il a créé l'homme et la femme à son image, il a transféré des choses dans lui, de ce qu'il est, dans l'être humain. Il les a données comme un peu en héritage. On parle de qualité morale de Dieu, comme il se conçoit lui-même. L'amour de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean que Dieu est amour. Ah, mais ça, c'est pas de la transcendance. Ça, on comprend. On a déjà aimé, on aime. On peut l'expérimenter. Est-ce qu'à travers l'amour, on peut connaître un peu comment Dieu est? Qu'est-ce qu'il ressent? Oui, pas d'une manière parfaite, mais en ayant transféré ça dans nous, dans l'être humain, dans tous les êtres humains, l'être humain peut connaître d'une manière imparfaite, mais d'une manière quand même, comment Dieu ressent les choses. On comprend. Dans 1 Jean 3, c'est écrit « Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Et quand Jean dit ça, quand l'apôtre Jean dit ça, il est en train de dire « Voyez, c'est comme, vous pouvez comprendre. » Pour ceux qui sont parents, par exemple, ou pour ceux qui ont été élevés dans une famille où est-ce qu'ils ont des parents, qui ont eu des parents qui étaient aimants. Puis il dit, voyez comment Dieu nous a aimés pour nous appeler enfants. Ça veut dire que, en quelque sorte, tu es capable d'expérimenter, si tu as été un parent, de connaître un peu, d'une manière imparfaite, mais un peu, l'amour que Dieu a pour toi. C'est quelque chose qui est inexplicable. On le comprend. Voyez de quel amour. On peut le voir, on peut le comprendre, pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Il nous a communiqué ça, il nous a donné le sentiment. On ne le produit pas par nous-mêmes. C'est Dieu, dans ses grands mystères, a voulu que l'être humain lui ressemble. L'être humain peut aimer comme lui, il aime. Après ça, c'est écrit, dans Éphésiens, c'est écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qu'il s'est livré jusqu'à la mort pour elle. » Donc, on peut comprendre. On peut comprendre même le sentiment amoureux qu'on a de la misère à expliquer dans notre propre vie, mais on peut comprendre que c'est quelque chose que Dieu a communiqué. Et là, ce n'est pas écrit « Marie, soyez transcendant comme Jésus est transcendant. Soyez omniprésent comme Jésus est omniprésent. » Non, on ne peut pas le vivre. Il dit « Mais soyez aimant comme Jésus est aimant. » Ça, tu peux l'expérimenter. Ça, tu peux connaître Jésus. Ça, tu peux ne plus avancer en aveugle concernant comment Dieu est. Tu peux aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Soyez aimants. Une dernière ici. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Je vais sauter au verset 44 dans Matthieu 25. Dans Matthieu 5. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent
afin que, qu'est-ce qui est écrit? Vous soyez fils de votre Père dans les lieux célestes. Vous comprenez? On peut expérimenter ce que Dieu vit dans un sens, d'une manière imparfaite. Je le répète, pour pas qu'on pense qu'on peut nous-mêmes tout comprendre de l'amour de Dieu. Non, ça reste un mystère, mais on peut le vivre. Comment Jésus se sentait quand il était outragé sur la croix? Ah, il y avait un sentiment d'amour, un sentiment de pardon, un sentiment de justice, un sentiment qu'on peut comprendre selon Jésus, selon la Bible, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On peut expérimenter. Fait que ça, c'est les attributs, les qualités que Dieu nous a données. Puis il y en a plusieurs autres là, qu'on n'aura pas le temps de rentrer ce matin, mais c'est Dieu a fait ça pour qu'on puisse partager quelque chose de précieux avec lui. Une intimité encore plus profonde que ce qu'on pouvait penser. De dire, non, ce sentiment-là trouve son origine en Dieu même. Ce n'est pas moi qui le génère par moi-même. J'ai été créé à l'image de ce Dieu-là. Une expérience humaine, vivante, tes 2 pieds sur terre, pas désincarné, pas dans le ciel. Non, tu es ici, tu comprends l'amour. L'amour, on sait c'est quoi, la transcendance, on ne catch pas trop. Ça nous fait rentrer dans une autre intimité pour qu'on le connaisse. Dans Jean 14, c'est marqué « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » L'idée encore de connaître vraiment le Dieu de la Bible. Pas juste flou, pas juste le petit Jésus, cheveux frisés dans la crèche. Non, on veut le connaître pour vrai. Puis à travers ces qualités-là, émotions, on peut le connaître, comment il est. Dans les attributs de Dieu, comme ça, on a la colère de Dieu aussi. Ou est-ce que nous, on va avoir une colère, puis on va vouloir se faire justice nous-mêmes, mais le Dieu de la Bible, il y a aussi une colère. On peut expérimenter au travers de notre colère, un petit peu, comment Dieu peut ressentir les choses face à des injustices, par exemple. Il y a le Dieu dans la Bible aussi, c'est un Dieu, puis je fais attention parce que je ne veux pas être comment on dit ça, créer le gros scandale, mais c'est un Dieu qui est jaloux. Mais nous, on le comprend, la jalousie qui est la source d'une insécurité. Tu sais, mais le Dieu, ce n'est pas la source d'une insécurité, il est complet en lui-même, il est parfait, il est parfaitement bien. Mais le sentiment qui décrit qu'il a envers les êtres humains, qui se tournent vers d'autres dieux, c'est « je suis un Dieu jaloux ». Mais ça, vous pouvez le comprendre. Vous pouvez comprendre c'est quoi un peu être jaloux. Pas de manière parfaite, mais vous pouvez comprendre le sentiment que Dieu a quand tu aimes quelqu'un profondément, puis tu sais qu'il t'échappe. Nous, comme je dis, c'est généré par l'anxiété, la peur d'être seul et tout. Mais Dieu, ce n'est pas la peur d'être seul, c'est généré par l'amour pur, simple. Et un autre attribut qu'on a, puis il y en a plusieurs, c'est la justice de Dieu. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de œil pour œil, dent pour dent. Qui ici a déjà ressenti un sentiment d'injustice? Juste ça. Qui ici a déjà vu des injustices? Qui ici peut dire qu'on vit dans un monde injuste? C'est triste, hein? J'en ai vu, je peux vous en compter plein, j'en compterai pas plein, mais j'ai vu des enfants se faire enlever de leur famille sur la base de mensonges. Tu sais? Je l'ai vu, expérimenté, cru. Ah, ils se font enlever de leur famille sur la base d'un mensonge. OK, après ça, ils reviennent, puis tout, mais toute la scrap d'injustice profonde, puis tout. Non, qui ici a soif de justice? Ouais. J'ai vu des gens se faire voler leurs économies de toute une vie. Ils ont économisé du monde honnête, faire voler toutes les économies d'un coup, sans pouvoir être remboursés. J'ai vu une sœur étrangère arriver au Canada pour avoir une vie meilleure, s'appliquer à prendre soin de ses enfants, s'appliquer à travailler comme ça servait le Seigneur, puis se faire mettre à la porte de son travail à cause de la couleur de sa peau, puis que quelqu'un ne l'aimait pas dans l'équipe. Et moi, connaissant la personne, je sais que la personne, elle s'applique, elle fait du bien, elle veut le mieux. C'est comme si elle servait Jésus. Et perdre son travail sur la base de mensonges, de calomnies. Tu
L'injustice, mais qu'est-ce que c'est? Dans Ecclésiaste 4, c'est écrit « J'ai vu toutes les oppressions qu'il se pratique sous le soleil. Les opprimés versent des larmes, il n'y a personne pour les consoler. La force est du côté de l'oppresseur, c'est pourquoi il n'y a pas de consolation. » Et au chapitre 5, il continue en disant « La justice et le droit est bafoué pour l'opprimé, que ce soit par la force ou la corruption. » Puis là, dans l'Ecclésiaste, il va continuer en disant « Ne vous étonnez pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Qu'est-ce qui a été écrit il y a 3000 ans? On le vit encore aujourd'hui. C'est extrêmement révélateur pour moi dans ma marche avec le Seigneur, puis j'espère pour vous aussi, que de comprendre que ce sentiment de justice-là puis d'injustice, il y a une source. Il vient de Dieu. Il y a une source. Que Dieu est parfaitement juste. Il est la source de la justice. Donc, ce que tu expérimentes, tu es capable de comprendre d'une manière imparfaite, mais de comprendre et de connaître un peu comment Dieu ressent les injustices et comment il a le goût que justice soit faite aussi. On a souvent l'impression que Dieu est silencieux et qu'il ne juge pas, mais la Bible dit qu'il est le juste juge, qu'il est la source de la justice. Et encore ici, plusieurs anthropologues puis philosophes vont dire, ben oui, le sentiment de justice qu'on a dans le cœur, c'est pour ça que nous avons écrit la Bible et toutes les autres religions, pour nous réconforter, pour qu'on puisse dire, ah, il n'y a pas de justice ici-bas, donc on va se créer un Dieu qui va être juste, puis ça va nous réconforter. Mais ça, c'est voir la chose à l'envers, où là, ici, nous, on met la parole de Dieu en premier, où ce n'est pas nous qui a écrit pour se réconforter, mais il explique ici que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ce sentiment de justice-là provient de la source qui est en Dieu. On est le peuple de son pâturage, on est sa créature, on est sa création. La source vient de Dieu. J'ai écouté un reportage dernièrement avec mes gars, puis c'est Notre nature, notre monde. C'est des reportages sur les lions, sur les zèbres, sur un paquet d'affaires. Puis la maman lion, elle a plein d'enfants, puis des beaux petits lions, puis ils grandissent bien, puis elle s'efforce, puis elle les allaite, puis elle va chasser pour eux, puis c'est trop mignon, là, puis ils sont cute quand ils sont petits. Et là, il y a un lion mâle qui arrive dans le coin, puis il vient rôder, puis il veut faire son territoire, lui. Tu sais? Fait que, qu'est-ce qu'il fait, le lion? Ben, il prend les mâles, les bébés mâles, puis il les tue. Puis là, c'est... Mais qu'est-ce qui arrive? Là, mais les gars disent, mais le lion, il ne sera pas puni? Non. Non, c'est un animal dans un monde brisé. Dieu n'a pas transféré le sentiment de justice, mais il faut qu'il arrive quelque chose, ça ne peut pas rester comme ça. Non, il n'arrivera rien. Le sentiment de justice a été donné à l'homme pour qu'on puisse comprendre comment Dieu est par rapport aux injustices. Il a voulu qu'on connaisse comment il est. L'homme, au contraire des lions, ressent la soif de justice. Et c'est juste en Dieu qu'on peut être désaltéré. Ça, c'est une chose. La justice de Dieu, ça signifie que ce que Dieu fait, c'est toujours juste. Toujours parfait. Peut-être incompréhensible des fois quand on regarde notre monde. Hein? Ben, on arrive à un dilemme. Est-ce que c'est un Dieu juste ou il n'y a juste pas de justice ici-bas? Très tôt dans la Bible, on voit que Dieu est juste, très juste. Et quand j'ai commencé tantôt avec l'intro en disant « œil pour œil, dent pour dent », c'est pour qu'on comprenne que Dieu est juste. Ou est-ce très tôt dans la Bible, on voit que ça dégénère après la chute, ou est-ce qu'Adam et Ève, ils ont rejeté Dieu. Mais ils ont rejeté Dieu de la terre, puis ils ont décidé d'être leur propre juge, d'être leur propre, ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ont décidé de faire ça, ils ont mis des enfants au monde. Mais ces enfants-là sont nés avec un instinct de justice, sont nés avec de la colère, sont nés aussi avec de la compassion, sont nés avec de l'amour. Et on voit dans ce monde brisé-là que ça dégénère rapidement. Et là, Caïn tue son frère. Et là, il y a un désir de vengeance, de même. Après ça, dans la descendance, il y a un autre gars qui s'appelle Lémec. Et Lémec, il est blessé. Et là, Lémec, il dit à ses femmes, puis c'est un descendant de Caïn, puis il dit, Caïn va être vengé 7 fois pour ma blessure, puis pour ma meurtrissure, je vais le venger 77 fois. Où est-ce que la colère de l'homme, dans sa soif de justice, vient qu'à déformer complètement la justice de Dieu? Vient qu'à dire, « Hey, moi, tu m'as coupé
je vais tuer ta famille, tous tes enfants, puis tes descendants, on va oublier ton nom sur la terre. Et c'est arrivé comme ça. Et Dieu est arrivé tranquillement pour dire, non, 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 on va mettre de l'ordre, on va révéler la justice tranquillement. Et pour ceux qui n'aiment pas le mot « œil pour œil, dent pour dent », sachez que c'est réconfortant dans un sens, dans un monde où il n'y avait pas de police, où il n'y avait pas de juge, où il n'y avait rien, mais que Dieu dit « non, non, ça va être juste en Israël. Tu ne prendras pas plus qu'un œil pour un œil, dans un sens. » On ne parle pas de vengeance, on parle de justice. Et on voit comment Dieu donne la loi après, pour la justice. Ce n'est pas juste qu'une veuve soit en Israël, puis qu'elle ne mange pas pendant que vous vous gavez, puis que vous buvez du pastis. Ce n'est pas juste. Il dit, vous allez prendre soin de la veuve. Quand elle va venir, c'est une loi. Tu vas l'accueillir, tu vas la nourrir, tu vas l'en prendre soin comme si c'était ta mère. Ce n'est pas juste qu'elle soit laissée à elle-même. Ce n'est pas juste que l'orphelin meurt sur un coin de rue. Quand vous allez voir l'orphelin, vous allez le prendre dans votre famille. Ce n'est pas juste de le laisser mourir. Et Dieu donne des lois de justice comme ça, profondes. Il réveille le sentiment. OK, non, Dieu, c'est un Dieu très, très juste. On va lire quelques textes sur la justice de Dieu, juste pour qu'on comprenne un peu ce qu'il dit. Un que j'aime bien, aussi simple que ça, un que j'aime bien, c'est dans Proverbes, juste pour qu'on comprenne comment Dieu est. Dieu c'est simple, c'est écrit dans la Bible. Dieu a en horreur la fausse balance. Hein? Vous comprenez? Dieu a en horreur le fait que quelqu'un vende puis qu'il a truqué sa balance. C'est injuste. Puis c'est vrai, il a en horreur, ça est pue au nez, il voit ça. Il n'aime pas ça. Mais nous aussi, on a en horreur la fausse balance. Dans Genèse 18, Abraham, il parle à Dieu, puis il questionne sur sa justice, parce que Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, Abraham, il ne comprend pas, là, hey, voyons, Dieu il est juste, plus juste que ça. S'il y a des justes dans cette ville-là, comment Dieu pourrait-il détruire? Fait que là, Abraham, il dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, puis il parle à Dieu, loin de toi cette manière d'agir. Celui qui juge la terre n'exerce-t-il pas la justice? Dieu est parfait, sa justice est parfaite. Et là, Abraham, il questionne Dieu, il dit, est-ce que ta justice est parfaite? C'est dans la parole de Dieu. La justice de Dieu est parfaite. Dans Deutéronome 32, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Donc, à cause que Dieu est juste et droit, il ne peut pas laisser comme impuni l'injustice, le péché sur terre, les mauvaises actions, le mal qui est fait. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le laisser. Il est juste. Je vais vous donner des exemples humains pour qu'on comprenne, parce que déjà là, je ne sais même pas jusqu'à quel point ça step dans toi de dire « Dieu va juger, ça, j'aime pas ça », puis c'est correct, c'est normal là, de ne pas aimer ça, mais juste pour qu'on comprenne ici, tu sais, quand on regarde LCN ou n'importe quoi d'autre, puis on regarde dans notre société, puis il y a des injustices qui se passent, puis là, on voit, exemple, qu'à Longueuil, il y a je ne sais pas combien de femmes qui se sont fait agresser sur le bord de la piste cyclable, OK? Et il y a un prédateur qui rôde. Puis là, il fait des victimes, là, lui. Il fait des victimes. Puis il scrape des vies au complet, là. Puis là, tout le monde attend qu'il se fasse arrêter. C'est normal, on ne veut pas que ça continue, on veut que justice soit rendue. Et boum, le gars se fait arrêter. Et là, on attend le procès. Le procès arrive. Les femmes viennent, les victimes, ils ont leur vie brisée, eux autres sont en thérapie. Il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui sont suicidés. Ils arrivent. Puis là, ils expliquent ça, puis ils font tout vivre ça. Lui, il est là, l'accusé. Il est criminel, il est accusé, puis là, il est devant le juge, puis on est comme, yes, il est devant le juge, il va se faire juger, il va aller en dedans. Puis là, le jugement est rendu, il a pogné 3 ans de prison. Puis là, son avocat fait, hey, j'ai réussi à t'avoir juste 3 ans pour ce que tu as fait, c'est vraiment pas grave, là. Tu sais, c'est comme, c'est rien, tu aurais pu pogner un 10 ans. Puis là, nous, ici, on se regarde et on fait, il me semble que c'est pas juste. Il me semble que c'est pas si juste. On s'attend à ce qu'il y ait une conséquence. On s'attend à ce qu'il y ait un jugement, qu'il y ait au moins quelque chose de soit comment on dit, là, un peu apaisé. Mais là, c'est comme si on nous avait donné, qu'on était dans les airs, puis on nous avait donné ça d'eau, puis on fait « J'ai encore très soif, là. »
Tu sais? Je pense que le plus frappant pour nous, c'est ce qui s'est passé avec Guy Turcotte. Où est-ce que tout le Québec a été sous le choc? Où est-ce que le gars, il tue ses enfants? Il est poignarde. Puis, il va en cours, puis tout le monde dit hey, « il ne sortira jamais de prison, ce gars, jamais. Là. Il va passer le reste de sa vie en dedans. » Puis là, on écoute le procès, puis on écoute son avocat. Et 6 mois après, ben non, il n'était pas coupable. Il sort de prison, puis tu le croises à faire son jogging sur la piste cyclable. Puis là, tout le monde, on se regarde, on fait il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a une soif de justice. Il y a l'attente qu'il y ait une justice qui soit faite. On ne peut pas dire, en tout cas, très peu les gens vont dire « Ah, c'est correct, c'est pas grave. » Non, c'est pas correct. Le point que je veux dire, c'est qu'on comprend à travers des situations comme ça que justice doit être rendue. Puis souvent, si ça vient des hommes, c'est correct. Ah ben oui, un juge, un avocat, c'est correct que la personne soit jugée, puis on espère, puis on soupire après ça. Mais dès qu'on rentre dans justice de Dieu, hein, ça peut sonner vraiment, ça peut un peu nous friser nos oreilles. Alors qu'on soupire après une justice parfaite, puis c'est Dieu qui est la justice parfaite. On va être encore d'accord à attendre un procès, puis que la personne pogne une couple d'années de prison, puis on est rassasié un peu, mais ça va nous friser encore les oreilles de savoir qu'il y a un jugement de Dieu qui vient. C'est ironique, parce qu'on cherche un jugement parfait. Le roi David, dans 2 Samuel, il a fait une gaffe qui a impacté le peuple au complet, puis Dieu lui apparaît, puis le prophète lui parle, puis il lui dit « Tu veux-tu être jugé par Dieu ou tu veux être jugé par le peuple? » Puis David, qu'est-ce qu'il répond? Il répond « Je vais être jugé par Dieu. » Parce que lui, sa justice va être parfaite. Puis Dieu a compassion. Puis Dieu ne dédaigne pas un cœur qui se repent. Puis Dieu a pourvu un moyen que je sois pardonné dans mon injustice. Et je veux tomber dans les mains de Dieu. Savoir que Dieu est juste, puis il va juger toute chose qui a été faite dans le secret, à la lumière, mais il va juger chaque chose. Selon la Bible, il va juger chaque chose. Ça nous amène à agir en étant conscient qu'il y a un Dieu qui est là, en étant conscient qu'il y a une justice qui s'en vient, en nous faisant même réfléchir à nous-mêmes, à nos actions, à dire, ce Dieu-là est parfait, il va pardonner en Jésus. Reconnaître notre propre injustice devant un Dieu qui est une justice parfaite. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Et ce qui est spécial, c'est que là, aujourd'hui, j'ai parlé beaucoup de la justice sociale. Hein? J'ai parlé comme de la veuve, parlé de l'orphelin, parlé de la personne qui est contre et que le système est contre lui. Et Dieu a cette compassion-là, la même compassion que nous. Et ce qu'il dit dans Michée 6,8, vous le connaissez, il dit, ceux qui connaissent, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes pardonner et que tu marches avec humilité devant Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu s'attend de nous. Mais sachant que nous, on n'est pas toute justice, on n'est pas la source de justice parfaite, on tombe, on commet des injustices, on dit des mensonges, on parle de la fausse balance. Combien ici, peut-être, ont volé ou même encore continuent d'avoir une fausse balance? Ça se peut. On n'est pas surpris de ça, on est sur terre. Mais Dieu s'attend à ce qu'on pratique la justice. Et ce qui est étonnant, en terminant, OK? Ce qui est étonnant, c'est que Jésus, pour parler de qui le connaît vraiment, OK? Hein, parce qu'il dit, je me ferai connaître à lui. Pour parler de qui le connaît vraiment, ironiquement, bizarrement, mystérieusement, il parle de la justice sociale. Ceux qui ont connu Jésus profondément et qui l'aiment sont ceux qui prennent soin de l'opprimé. Si vous ne me croyez pas,
on va lire. C'est un des versets les plus frappants dans la Bible. Ce n'est pas celui qui va à l'Église. Ce n'est pas celui qui paye la dîme. Ce n'est pas des choses pas importantes. Ce n'est pas celui qui a une soutane. Ce n'est pas celui qui prie à haute voix. Ce n'est pas ça pour Jésus. Ce n'est pas celui qui respecte toutes les lois. Non. Dans Jacques 1, 27, c'est marqué « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Juste pour dire, ça c'est le verset d'introduction où Jésus est en train de parler du jugement dernier dans Matthieu 25. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. » Là, on est dans un autre monde complètement. Là. Il va s'asseoir sur le trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira, Jésus dira, ceux qui sont à sa droite, « Venez à moi, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde, car vous êtes allés à l'église le dimanche. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. J'ai été nu et vous m'avez vêtu. J'ai été malade et vous m'avez visité. J'ai été en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Quand avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi? Et le roi lui répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et on ne va pas lire la suite. Et après, c'est le contraire. Il va dire les mêmes choses, puis il va dire, vous êtes séparés. Vous ne rentrez pas dans le royaume. Puis à la fin, il va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. On ne l'a pas connu. Ou est-ce que son but, c'est de se faire connaître. Lui, le Dieu de justice qui est venu sur terre, puis qui est venu comme un étranger. Hein, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Jésus est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais le chrétien connaît ça. Il sait quand il voit l'étranger. Mon Sauveur a été étranger sur terre. Je le connais. J'ai à cœur l'étranger. Jésus est venu. Il a marché comme un étranger ici. Il sait c'est quoi de ne pas être accueilli, de ne pas être servi. Il sait c'est quoi. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Bien, Jésus, il a été lié. Il sait c'est quoi. C'est pour ça qu'il dit ces choses-là. Il sait c'est quoi. J'ai été moi-même victime des plus grandes injustices. Le chrétien connaît ça. Le chrétien a compassion de celui à qui on ne fait pas droit. Parce que notre Seigneur a vécu la même chose. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Jésus était sur la croix, pratiquement flambant nu avec une petite affaire. Ses disciples l'ont couvert. Ils ont caché sa nudité. Vous m'avez vêtu. Le disciple de Jésus, le chrétien, connaît la justice et l'importance pour le Seigneur qui, lui, a vécu les injustices pour nous sauver, nous, de nos injustices. Il a porté sur lui le fait qu'on était étranger puis rejeté de Dieu. Il a porté sur lui le fait qu'on était pauvre spirituellement, qu'on n'avait pas de ressources pour aller atteindre Dieu. Il a porté sur lui le fait qu'on était malade puis qu'on allait mourir spirituellement, que nous sommes déjà morts. Il a porté sur lui le fait qu'on n'était pas libre et en prison pour que nous soyons pardonnés, que le jugement de Dieu soit parfait. Fait qu'on peut plus... On ne peut pas vivre dans le sens en disant « Ah, il n'y a pas de jugement parfait. » Non, Dieu juge tout à la croix. Le jugement est là. Et pour tous ceux qui croient maintenant en son nom, il n'y en a pas de jugement. Et le jugement de Dieu, ça devient une bonne nouvelle parce que Dieu vient faire justice parfaite. Jésus dit « Heureux ceux et celles qui ont soif de justice, car ils seront consolés. » Ils vont être rassasiés, c'est un océan, on va aller boire là-dedans. La justice de Dieu est parfaite. On voit dans l'Apocalypse les gens qui sont en haut au ciel puis qui disent à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand tu vas laisser la terre agir comme ça? Jusqu'à quand tu vas permettre que Babylone fasse autant de mal? »
Et là, quand Dieu juge Babylone, c'est comme un parfum qui monte en haut, où le jugement de Dieu devient un réconfort. On est rassasié. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont cru que Dieu nous a jugés en Jésus et qu'on n'a plus de jugement. Fait que ça reste à méditer. Je vais terminer là-dessus. Oui, je vais terminer là-dessus. Qu'on puisse connaître que le sentiment, en tout cas, moi, si je peux vous encourager à ça, le sentiment de justice qu'on a, moi, ça m'a vraiment réconcilié avec Dieu, beaucoup. Parce que je me couchais le soir des fois, puis je disais, je me réconforte, Seigneur, parce que oui, tu vas juger tout parfaitement. Puis si j'avais eu à tomber sur ton jugement, là, moi, là, ça aurait été terrible, mais tu m'as tellement aimé que tu es venu prendre sur toi. Ça m'a tellement réconforté. Je vais terminer en prière. Oui, Seigneur, c'est des choses qui nous échappent un peu quand même. On sait que tu nous as donné ce sentiment-là. On sait aussi que quand on regarde à toi puis on regarde à la croix, on comprend l'ampleur puis la complexité, aussi la simplicité en même temps, Seigneur, de comment tu as pourvu un moyen que l'injuste puisse être pardonné. Parce que tu as envoyé le juste mourir à sa place. Puis, Seigneur, on veut recevoir cette justice-là ce matin. On veut entrer dans cette grâce-là. On veut s'appuyer sur toi, Seigneur, pour la justice parfaite. On a hâte, on attend ton royaume aussi, où est-ce qu'il n'y en aura plus de larmes, où est-ce qu'il n'y aura plus d'injustice. On attend ces choses-là avec impatience aussi, Seigneur. Donc, d'ici là, continue de te révéler, continue de toucher les cœurs, continue de faire naître d'une manière spirituelle les hommes et les femmes qui te cherchent pour que tu puisses te faire connaître d'une manière profonde à eux, comme tu te fais connaître à nous. En Jésus. Amen. Je vais inviter les musiciens.